tous, bienvenue dans ce Let's Pray. Nous sommes heureux d'être là avec vous encore ce matin, Lucie et moi. Et nous allons ensemble passer ce temps par un temps de louange. Nous allons méditer sur la parole de Dieu et passer aussi un temps dans la prière. Voilà, rejoignez-nous et là où vous êtes, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous et louons Dieu, prions Dieu ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Tu dis que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors merci Seigneur de ce que nous avons encore cette assurance que tu es là parmi nous. Merci mon Dieu pour ton souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour cette nuit de sommeil que tu as donné à chacun de nous, pour le renouvellement de nos forces, pour le renouvellement de ton esprit, de ta grâce, de ta bonté Seigneur, comme tu le dis dans ta parole. Et ce matin Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Et nous voulons louer ton nom, nous voulons exalter ton nom. Nous voulons Seigneur mon Dieu te glorifier pour qui tu es. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous si ce n'est vers toi, Seigneur? Chantons cette chanson comme la parole qu'a dit Pierre à Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Ce matin cela. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains, oui, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps. Je sais qui vit par ce qui vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qui vit entre ses mains. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité.
chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon de louer. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, Chantons la 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 la. C'est si bon. c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, Chantons encore, c'est si bon. c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, Chaque jour, infiniment, chaque jour. chaque jour infiniment. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon de louer son nom ce matin. Alléluia. David dira dès le matin qu'il est bon de louer, dès le matin, de proclamer, de dire les merveilles de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, parce que tu es bon et ce matin nous proclamons ta fidélité. Merci Seigneur, parce que nous n'avons que toi. Quel autre nous? Oui Seigneur, nous avons aussi proclamé que, oui Seigneur, qu'entre tes mains, nos lendemains sont assurés, nous ne craignons rien. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce matin tu enlèves la crainte, tu enlèves la peur dans le cœur de tes enfants Seigneur, alors que nous chantons ce chant. Toute la gloire te revienne Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble méditer sur une parole ce matin. Et pour cela, je serai dans deux passages, dans Genèse et puis dans Matthieu. La fois dernière que nous avons été ensemble dans les Let's Pray, j'avais parlé de la nécessité d'être sur la terre, là où Dieu nous veut, pour agir autour de nous, pour agir par nous, qu'il nous fallait, et à cause de quelqu'un, je disais, il nous fallait être à un endroit précis pour agir pour Dieu. Amen. Et ce matin, je veux nous encourager, nous exhorter à être des complices de Dieu dans l'intercession. Des complices de Dieu dans l'intercession. Et je vais utiliser ce passage de Genèse 18 au verset 16, vous lirez de 16 à 33, mais ça c'est pour situer tout le passage. Il s'agit d'Abraham qui a cette conversation extraordinaire avec Dieu, qui prie au fait, qui intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Quand on arrive au verset 16, on est au niveau où les anges, enfin la Bible dit des hommes, mais on comprend plus tard que ce sont des anges, qui sont apparus à Abraham pour lui annoncer que Isaac naîtra dans un an. Et après cela, on nous dit, et là on peut lire à partir de verset 16, on va lire rapidement. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit,
le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et après cela, va s'entamer une négociation entre Abraham et Dieu. Et Abraham va dire, mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire quand même? Et puis il va descendre, s'il y en a 40, s'il y en a 30, il descend 5 par 5, je crois. Et c'est ça, 50. Et s'il en manque 5, il descend, et puis à un moment donné, il va descendre par 10. Et il va intercéder. On comprend qu'il intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et donc le verset 22 nous dit, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Mais il y a une note dans une autre version qui dit que c'est Yahvé qui se tint debout devant Abraham. C'est l'Éternel qui se tint debout devant Abraham. Et puis quand on voit la fin de l'histoire, au verset 33, on nous dit « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. » Et cela nous suggère, parfois nous mettons vraiment l'accent sur Abraham qui intercède, mais quand nous lisons, cela nous suggère que c'est Dieu qui est à l'initiative. Et nous comprenons en lisant toute la Bible que c'est souvent Dieu qui est à l'initiative de quelque chose envers l'homme. C'est Dieu qui est à l'initiative du salut. C'est Dieu qui pourvoit, qui a tant aimé le monde, qui envoie son Fils. C'est Dieu qui va initier. C'est Dieu qui va initier l'intercession. Amen. On dit que c'est Dieu qui se tient devant Abraham. D'ailleurs, c'est Dieu même qui va commencer la conversation, qui va mettre le sujet sur la table. Il va commencer par dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est lui qui met le sujet sur la table. C'est lui, Dieu, qui va venir devant son ami Abraham. Abraham qui a été appelé ami de Dieu. C'est Dieu qui déclenche et qui met fin à la conversation. Donc c'est Abraham qui va intercéder, mais c'est Dieu qui va lui-même initier l'intercession. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Dieu, même s'il annonce là, il va annoncer un plan de destruction, une sentence de destruction pour Sodome et Gomorrhe, mais son plan, son vrai plan, sa vraie volonté, c'est quoi? C'est de sauver plutôt que de détruire. C'est de restaurer plutôt que d'effacer. Et c'est pour ça qu'il va initier avec Abraham cela. Parfois nous pensons que nous avons plus de compassion que Dieu. Nous pensons que nous sommes plus interpellés par un sujet quelconque que Dieu. Nous pensons que c'est nous qui avons eu la super idée de prier pour tel sujet, pour telle nation, pour telle personne. Pensez-vous que notre compassion soit plus élevée, qui dépasse celle de Dieu? Je ne pense pas. Amen. Dieu aime l'humanité plus que nous. Dieu aime l'humanité plus que nous. Et il plaide lui-même pour son peuple. Donc c'est lui qui nous appelle à prier. C'est lui qui nous appelle à intercéder. Et là, nous devons être sensibles à cet appel à prier, à intercéder. Ce n'est pas nous qui invitons Dieu à écouter nos intercessions, c'est lui qui nous appelle à prier. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il est devenu complice de Dieu par l'intercession. Amen. Et nous voyons aussi le passage ce passage où les disciples se retrouvent avec Jésus dans le jardin Gethsémané, dans Matthieu 26. Matthieu 26. On va ouvrir rapidement.
Donc 36 à 38, on va juste le lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux, les disciples, dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et là, Jésus va aller prier. Il invite ses disciples. Jésus, c'est lui le médiateur. C'est lui l'intercesseur par excellence. La Bible nous dit, nous avons auprès de Dieu un avocat. Intercesseur, un autre mot aussi, c'est l'avocat. Auprès de Dieu, qui intercède pour nous. Mais il a besoin de nous, il a besoin de ses disciples-là pour être complices avec lui dans les prières, dans l'intercession. Et on nous dit que quand vous allez lire encore ce passage plus loin, en 3 occasions, en 3 fois, Jésus va revenir vers ses disciples et il va les trouver endormis. Il va devoir les réveiller 3 fois pour dire « Réveillez-vous, veillez avec moi, priez avec moi. Restez là, priez. » Il dit à un moment « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Jésus ne leur a pas demandé toute la nuit à rester avec lui. Il dit, mais même 1 heure, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Et au verset 43, on nous dit que troisième fois, Jésus vient, il les trouve encore endormis, leurs yeux étaient appesantis. Dieu intercède. Il cherche des complices. Nous intercédons, c'est Dieu qui initie. Jésus intercède, il a besoin aussi des complices sur terre pour intercéder. Et la Bible nous dit même que le Saint-Esprit lui-même intercède. Romains 8, 28, il dit que nous sommes dans nos faiblesses, quand nous sommes faibles et que nous ne savons plus quoi demander, nous ne savons plus pourquoi prier, on nous dit que le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est à ce moment que, quand tu ne sais plus vers quoi orienter ta prière, prie en langue. Laisse le Saint-Esprit lui-même mettre le sujet devant Dieu. Parfois, les sujets que tu ne connais pas. Si tu es saisi comme ça en pleine journée, l'envie de prier, le besoin de prier, mais tu ne sais pas pour qui, pourquoi, prie en langue. Et laisse le Saint-Esprit qui a mis ce désir en toi porter le sujet devant le Père, devant Christ. Amen. Devenons complices. Dieu veut sauver le monde, Dieu veut sauver l'humanité, Dieu veut sauver. Mais il cherche de l'aide, il cherche des complices. On est toujours dans cette même lancée, Dieu cherche quelqu'un, toi et moi. Amen. Devenons complices de Dieu. Devenons complices de Dieu dans la prière, dans l'intercession. Nous allons prendre un temps pour prier. Tout d'abord, nous allons prier à ce que nous devenions sensibles à l'appel à l'intercession. Si Dieu lui-même initie et est à l'initiative de l'intercession, il nous faudra être attentifs. Dieu peut parfois t'interpeller en pleine journée, en pleine route, tu es en train de conduire, ou tu es en train de marcher, tu es en train de, je ne sais pas, de faire quoi, tout à coup être interpellé, prie pour quelqu'un. Prie pour, vas-y, arrête-toi là, mets-toi sur le banc, prie. Prie pour telle nation, prie pour telle famille, prie pour telle personne qui se trouve peut-être actuellement dans des difficultés, en danger, dans les besoins. Toi, tu ne sais pas, ne te pose pas la question, ne commence même pas à appeler pour savoir qui va pas bien. Prie, nous devons être sensibles à cet appel, parfois ce fardeau que Dieu va mettre dans ton cœur à un moment donné pour prier pour quelqu'un. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, merci de ce que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu veuilles encore nous parler, tu veuilles encore, Seigneur, interpeller nos cœurs.
Ce matin, si nous venons devant ta face, Seigneur, devant toi, c'est à cause de l'alliance, Seigneur, que tu as faite par Jésus-Christ avec nous. Cette alliance, Seigneur mon Dieu, cette alliance éternelle par le sang de Christ. Oui, Seigneur, la nouvelle alliance par le sang de Christ qui nous donne accès à toi, ô Dieu, qui nous donne aussi ce droit légitime de prier, de venir devant toi et de déposer nos requêtes. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que nous ayons cette relation libre avec toi, cette relation, Seigneur mon Dieu, sans crainte. Oui, Seigneur, où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus le voile qui nous sépare, il n'y a plus, Seigneur, la séparation entre ce parvis, ce lieu saint, ce lieu très saint, mais oui, Seigneur, tu nous donnes accès à toi, à ta présence. Merci pour cela. Et c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que tu es là et tu prêtes l'oreille à ce que nous avons à te dire. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous comprenons par là quel est ton cœur. Nous comprenons par là, Seigneur, c'est quoi, Seigneur, quelle est ta volonté, quel est ton cœur. Oui, Seigneur Jésus, parfois nous croyons que nous sommes beaucoup plus concernés par quelque chose, par un sujet, par un problème, mais tu nous rappelles que toi, tu es le premier concerné. Toi, tu as été le premier concerné par notre salut. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis le premier. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es venu à nous en premier. Oui, Seigneur, et ainsi, Seigneur, tu nous montres que c'est toi qui es le premier concerné. Oui, Seigneur, ton cœur est d'abord touché avant que notre cœur soit touché. Oui, Seigneur, par le malheur des uns et des autres, par les soucis, les maladies. Oui, Seigneur, par ces âmes qui sont perdues. Oui, Seigneur, tu es toi-même. Oui, Seigneur, concerné par cela. Et tu nous transmets ces sujets. Tu nous mets aussi ce fardeau dans notre cœur pour que nous intercédions. Parce que nous sommes là sur terre et tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, ce mandat de prier, d'intercéder, de prier en tout temps. Alors, Seigneur, rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles à cette voix. Rends-nous sensibles à cet appel. Oui, Seigneur, d'intercéder à cet appel, à la prière. Oui, Seigneur, que nous soyons ces peuples qui se tiennent à la brèche. Oui, Seigneur, qui se tient là. Oui, Seigneur, et qui intercède pour la nation, qui intercède pour le peuple, qui intercède, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont malades. Oui, Seigneur, pour ceux qui traversent des grandes difficultés. Alors, Seigneur mon Dieu, rends-nous sensibles, rends nos oreilles sensibles, rends notre cœur sensible, autant que le tien, Seigneur, afin que nous nous mettions, oui, Seigneur, à prier, afin que nous nous mettions dans l'intercession. Alléluia, merci Jésus. Oh, alléluia. Nous allons aussi prier afin que, pour que cela soit possible, nous avons besoin de compassion. Pour que cela soit possible, nous avons besoin d'un amour. Ce qui est le moteur de Dieu, ce qui le pousse vers nous, c'est son amour. Et ce qui va nous pousser à prier pour les autres, c'est la compassion. Nous n'avons pas besoin forcément de plus de foi. Dieu nous a déjà donné de la foi. Il nous dit que si ta foi est comme un petit grain de moutarde, c'est tout. Avec ce grain de moutarde, tu peux bouger une montagne. Tu n'as pas besoin de plus. La foi, elle est là. Nous avons besoin de compassion. Ça, nous avons besoin de plus. Plus d'amour, plus de compassion et être sensible. Nous devons parfois nous mettre dans la peau d'un avocat, je disais tout à l'heure. Intercesseur, avocat, c'est synonyme. Dans la peau d'un avocat qui, en prenant une affaire pour la défendre, l'avocat prend l'affaire, va devant le juge, va devant le tribunal et va défendre. Notre avocat ultime, c'est Jésus. Mais en tant qu'intercesseur, nous nous mettons aussi dans la peau d'un avocat pour prendre cette affaire comme si c'était notre affaire. Nous prions pour cette maladie comme si c'était notre maladie. Nous prions pour tel problème comme si c'était notre problème. C'est la meilleure façon de défendre une situation, c'est de la prendre comme si c'était la tienne. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc nous allons prier que Dieu nous remplisse de compassion, de l'amour. Parce que sans amour, tout ce que nous le faisons en vain. Sans amour, sans ce moteur qui est l'amour, nous ne pouvons pas aller bien loin. Même la prière ne sera pas efficace. Même la foi ne sera pas efficace. Parce que la Bible nous dit que la foi est agissante dans l'amour. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons.
Oui, Seigneur mon Dieu, nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour l'amour, Seigneur, que Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. L'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que cet amour, cette compassion envers les autres grandisse. Oui, Seigneur mon Dieu, que nous ayons la compassion. Oui, Seigneur, comme toi, Seigneur, devant les malades, devant les boiteux, devant l'aveugle, tu étais ému de compassion. Devant ceux qui étaient dans la peine, tu étais ému de compassion. Alors, Seigneur, donne-nous cette compassion. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cet amour, de ressentir cet amour, Seigneur mon Dieu, pour les autres, afin que nos prières, nos intercessions soient efficaces, que nous soyons dans la peau de cet avocat qui prend l'affaire à son compte. Oui, Seigneur, et qui prie, et qui intercède, et qui plaide. Oh, comme si c'était le nôtre, comme si c'était notre propre affaire. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, remplis-nous de cet amour. Que cet amour se révèle encore à nous. Que vraiment notre cœur s'ouvre. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, nous ne soyons pas dans l'égoïsme. Que nous ne soyons pas, Seigneur, dans l'individualisme. Mais vraiment, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous soyons remplis de compassion. Remplis de compassion. Augmente cet amour dans notre cœur. Oui, Seigneur mon Dieu, par ton esprit. Oui, Seigneur, que vraiment nous nous sentions concernés. Oui, Seigneur, par les soucis des uns et des autres, afin que nous puissions prier, intercéder de façon efficace, dans l'amour. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Et en dernier lieu, nous allons prier aussi afin que nous soyons débarrassés de tout ce qui peut appesantir nos yeux. On nous dit, là, Jésus vient 3 fois. La 3e fois, il va trouver ses disciples encore endormis, leurs yeux appesantis. Les yeux étaient lourds. Peut-être ce matin, tu t'es levé, les yeux encore lourds, mais ça, c'est normal, c'est le matin, c'est le réveil. Mais d'un point de vue spirituel, tout ce qui appesantit, tout ce qui peut appesantir nos yeux. Il y a bien sûr l'esprit de paresse, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'indifférence, il y a le train de ce monde, il y a les préoccupations, il y a les plaisirs de ce monde, il y a tout ce qui peut nous attirer dans ce monde, il y a les diverses préoccupations. Voilà, nous allons prier afin que nous soyons débarrassés de ça. Que nous fassions le choix aussi de nous débarrasser de certaines choses afin de ne pas avoir les yeux appesantis, afin que quand Dieu nous invite à prier, nous soyons bien là, bien éveillés, bien réveillés. Alléluia. Je te prie, Seigneur, ce matin, te prions ensemble, Seigneur, afin que ton peuple soit un peuple éveillé, un peuple réveillé. Oui, Seigneur, que tout ce qui peut appesantir nos yeux, oui, Seigneur, comme c'était le cas des disciples dans le jardin de Gethsémani, ils ne pouvaient pas rester veillés et prier avec toi. Ils n'étaient pas ce complice que tu attendais, Seigneur. Oui, Seigneur, alors aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller, à nous débarrasser de toutes ces choses qui peuvent venir appesantir nos yeux. Oui, Seigneur, tout ce qui peut nous plonger dans le sommeil. Oui, Seigneur, je te prie d'en lever, d'arracher, de nous débarrasser de tout cela. Oui, Seigneur, mon Dieu, des plaisirs de ce monde. Oui, Seigneur, des choses qui peuvent nous attirer dans ce monde. Il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, Seigneur, que vraiment tout cela soit ôté de notre cœur. Toutes les convoitises de la chair soient enlevées de notre cœur. Oui, Seigneur, mon Dieu, que nous ne soyons pas emportés par le train de ce monde, que nous ne soyons pas tellement préoccupés par les choses de ce monde, par nos besoins quotidiens, que nous oublions d'être complices, Seigneur, avec toi. Oh, Seigneur, mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu nous empêches d'avoir cet esprit d'indifférence, que nous ne soyons pas indifférents au sort de notre prochain, à la cause de l'autre, mais que nous soyons sensibles. Alors tiens-nous éveillés, garde-nous, Seigneur, les yeux ouverts, garde-nous, Seigneur, éveillés avec toi dans la prière, dans l'intercession. Nous voulons être tes complices, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Tu veux prier Lucie va prier pour terminer ce temps et remettre cette journée devant Dieu. Alléluia. Merci pour ces moments, Seigneur, passés dans ta présence. Nous savons que tu es là, merci, Seigneur, Jésus. que tu continues d'être là, Seigneur. Ta parole dit que tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, afin que tu puisses conduire chacune, Seigneur, tout au long de cette journée, Seigneur. Que nous puissions prendre tous conscience, Seigneur, que tu es avec nous à chaque instant, Seigneur, de cette journée, Seigneur.
Aplanis les sentiers, Seigneur. Ouvre les voies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, aussi d'être inspirés, Seigneur, pour parler de ta parole, Alléluia. Seigneur. Où que nous allions, Seigneur. Vraiment, donne-nous, Seigneur, vraiment des rendez-vous, Seigneur. Afin, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur. À ceux que tu mettras sur notre route, Seigneur Jésus. Que tu puisses conduire toutes choses, Seigneur. Tu nous conduis en sécurité, Seigneur. Là où nous allons, Seigneur. Où que nous soyons, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être des lumières, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ou pour ceux qui sont découragés, Seigneur. Tu conduis toutes choses, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Voilà, amen. Soyez bénis. Nous vous souhaitons une très bonne journée et restez des complices. Soyez des complices avec Dieu dans la prière et l'intercession. Amen. À bientôt.